Alors, qu'est-ce que les clients achètent? On l'a dit, les clients achètent des gens qu'ils connaissent. Donc, c'est important de communiquer avec les clients en leur donnant quelque chose, en leur donnant de l'information gratuite, en leur donnant des conseils. Et YouTube peut être excellent pour ça. Ça peut être des articles pour un blog, comme ça peut être des conseils, des capsules de 1 minute que vous donnez sur YouTube. Il ne faut surtout pas essayer de vendre immédiatement à cet endroit-là. Pas tout de suite. Vous êtes en mode développement de la relation. On ne demande pas à une personne de se marier au premier jour. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais bon. Alors, il s'agit de développer la relation avec les clients potentiels. Ça peut être aussi, par exemple, d'offrir un petit white paper ou un petit e-book gratuit que les gens peuvent télécharger. Par exemple, je ne sais pas, les 5 meilleurs conseils pour bien démarrer une entreprise. Lorsque la personne va télécharger votre e-book, vous allez avoir son nom et son email et vous allez pouvoir ensuite poursuivre la relation. Bien sûr, il y a des règles reliées à ça, mais vous comprenez un peu le principe. C'est de développer la relation parce qu'il y a des statistiques qui ne trompent pas. Sur un site web, 80% des gens qui viennent sur votre page ne reviendront pas. 80%. À moins que vous auriez quelque chose pour les accrocher. Ça peut être soit un e-book que les gens vont pouvoir télécharger, soit une infolettre à laquelle ils vont vouloir s'inscrire. Parce que même si vous êtes le plus intéressant au monde, 80% ne vont pas revenir. Donc c'est pour ça qu'on met les petits pop-up achalants, là. Vous avez sûrement vu, il y en a un sur ma page d'entrepreneuse. Un petit pop-up achalant qui vous propose de vous inscrire à l'infolette ou qui vous propose de télécharger une vidéo ou de télécharger un livre. Donc c'est ça le principe, c'est qu'on veut vous avoir sur la liste. Okay? C'est ça le principe. Pour débuter la relation. Donc, on revient à la base, on se pose la question, qui est notre prospect? Le prospect, c'est qui est notre client idéal? On étudie ses besoins. Parce qu'il faut qu'il y ait un besoin, sinon ça ne donne rien. On n'a rien à lui vendre s'il n'a pas de besoin. On peut faire aussi un sondage auprès du client pour, par exemple, lui demander quels sont... si on prend par exemple des gens d'affaires, par exemple, on peut leur dire quelle est leur problématique la plus importante en ce moment, ou qu'est-ce qui les empêche de dormir. Il y a moyen de faire des sondages pour aller chercher ce qui les agace beaucoup. Et en ayant cette information-là, et en ayant les mots qu'ils utilisent pour dire ça, vous allez avoir une bonne idée du produit à offrir à ces gens-là. Si vous avez le 2/3 qui vous parle du fait que ils en ont marre de voir, par exemple, je ne sais pas, des courriels de malotru venant de telle compagnie, ou vous saurez que vous pouvez parler de la loi reliée au courriel et que vous pouvez parler des démarches qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Donc, écoutez vos clients, sondez-les, essayez de savoir quels sont leurs besoins. Si vous leur proposez de l'aspirine alors qu'ils ont mal à la tête, ils vont acheter l'aspirine. C'est aussi simple que ça, et ça c'est dans la vraie vie comme c'est sur Internet, c'est pareil. Alors, évidemment, il y a une approche stratégique là-dedans. Il y a une approche stratégique dans le sens où on va planifier, on va essayer de comprendre quel est le besoin du client, mais on va planifier, on va définir son processus d'achat et on va analyser, comme je vous ai dit, le marché, comprendre son positionnement, la stratégie Internet à appliquer et on va regarder aussi comment le rejoindre. Est-ce qu'on le rejoint par exemple dans les forums? Est-ce qu'on le rejoint avec Facebook? Est-ce qu'on le rejoint avec Twitter? Comment on le rejoint? Ensuite, comment on engage ce client-là? Comment on engage une relation avec ce client-là? Est-ce que quand on présente des articles dans les domaines qui intéressent ou des photos ou des citations dans les domaines qui intéressent notre client dit j'aime? Est-ce qu'il va sur la page? Est-ce qu'il partage? C'est là l'engagement. On voit l'engagement à ce moment-là. Maintenant, le point le plus important. Est-ce que cela convertit? Est-ce qu'on fait des ventes au bout?
prendre l'exemple du savon. Est-ce que quand on va sur le site web, combien de gens vont venir sur le site web et vont acheter? Quel est le taux d'achat? Normalement, la première fois que les gens y vont pas acheter. Puis, si vous mettez de la publicité ou si vous mettez de l'information, même quand les gens vont voir la publicité, la première fois, ils vont pas acheter. La deuxième fois, ils vont pas acheter. La troisième fois, ils vont pas acheter. Hein? Vous savez jusqu'à où il faut aller? 7 fois en moyenne. Il faut que la personne entende parler de votre produit 7 fois en moyenne pour qu'elle prenne la décision d'acheter. Ça a été vérifié là. En moyenne, la moyenne, c'est 7 fois. C'est sûr qu'il y en a qui vont prendre la décision immédiatement, puis il y en a qui vont prendre la décision après 10 fois. Mais vous maximisez vos chances si vous êtes visible de différentes façons, au moins 7 fois. Donc, ça va être la première fois, vous allez envoyer une infolette, vous allez parler de votre produit. La deuxième fois, une semaine après, vous allez faire une petite citation, vous allez mettre un petit mot sur votre produit. On s'approche de l'action de grâce, vous allez faire un spécial action de grâce pour votre produit. Donc, vous allez construire comme ça. Vous allez avoir des témoignages sur votre produit, ça aussi. Donc, tout ça va se rajouter et rendu à la 7e fois, normalement, c'est là que vous allez avoir la bonne moyenne des achats. D'accord?